Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le Web 3.0. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode précédent pour pouvoir comprendre l'entièreté des thèmes abordés dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur la façon dont le Maroc peut intégrer et utiliser la décentralisation du web. Pour en parler, nous recevons Nofel Bediah, directeur du Web 3.0 à Bédou. Merci Nofel d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir chez vous. Donc, le Web 3.0 a besoin de monnaie décentralisée. Or, est-ce qu'un gouvernement, par philosophie, peut abandonner une partie de son pouvoir, qui est quand même la monnaie, pour pouvoir fournir ces nouveaux services à ses citoyens? Ils n'ont pas le choix. Les gouvernements, partout dans le monde, n'ont plus le choix. La seule façon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, de tuer la crypto, c'est de commencer par contrôler la majorité des fonds qui existent dans la crypto. Donc, on va dire, tu veux contrôler la crypto, tu dois contrôler le Bitcoin. Pour contrôler le Bitcoin, il faut contrôler les fermes de Bitcoin. Pour contrôler les fermes de Bitcoin, il faut contrôler l'énergie. Pour contrôler l'énergie, il faut avoir des stations nucléaires, il faut avoir des centaines de nours comme on a au Maroc, il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie qui ne coûte pas très cher. Donc, il faut commencer par contrôler. Puis après avoir contrôlé, faire quelque chose comme les États-Unis ont fait, ce qui veut dire créer des ETF, donc créer ce qu'on appelle le Bitcoin papier. Une fois que tu crées le Bitcoin papier, après tu crées une monnaie qui est, on va dire, symétrique au Bitcoin, où tu vas transporter tous les utilisateurs de Bitcoin actuels au nouveau système de Bitcoin que tu vas créer comme gouvernement. Et ça prendra des 20 ans, 30 ans, et il faut vraiment beaucoup d'argent pour le faire. Et je pense que ce que les États-Unis essaient de faire au jour d'aujourd'hui, mais sans passer par quelque chose d'aussi gros, ça va être très difficile parce que c'est là, ça va pas partir, ça va rester pendant très longtemps. Et je pense que vraiment, si les gouvernements n'arrivent pas à accepter, comme ce qu'a fait le Salvador ou bien l'Ukraine ou les États-Unis, accepter les cryptos, ben, au final, ça va être un manque à gagner pour le gouvernement. Et s'ils veulent pas donner un peu de leur pouvoir, au final, le pouvoir, ils l'ont perdu le moment où ça a été créé. Donc là, c'est vraiment une question de s'adapter. C'est pas une question de négocier, il n'y a pas de négociation. Les négociations sont finies déjà. Vous avez parlé donc de manque à gagner. Est-ce qu'on peut maintenant revenir un peu plus sur, voilà, donc ce que le Maroc a à gagner à adopter cette nouvelle révolution, à, on va dire, prendre le train en marche avant qu'on soit encore mis à l'écart, ou en tout cas qu'on soit encore en retard. C'est quoi finalement ce manque à gagner-là et comment le Maroc peut profiter de cette nouvelle révolution d'un point de vue financier? Peut-être nous exposer un peu plus donc les use cases et les différentes applications qui pourraient profiter aux Marocains et aux Marocaines, ainsi Mhm. qu'au gouvernement. Il y a beaucoup de use cases, donc on reviendra vers les use cases. Mais pour le gouvernement, le manque à gagner est très simple et très clair, c'est les taxes. Au final, moi je vais dire comment ça marche maintenant au Maroc, pour qu'on soit très clair par rapport à ça. Un Marocain lambda qui travaille dans le Web3 se fait payer par les crypto-monnaies, que ce soit un modérateur dans Reddit ou un modérateur sur Discord ou un designer ou un développeur donc il se fait payer par la crypto-monnaie, par du Bitcoin, du USDT, du USDC, je ne sais pas. Ils partent sur Binance, Binance qui est ce qu'on appelle un centralized exchange, c'est un site d'échange centralisé. Ça veut dire que tu rentres et tu peux vendre de la crypto, acheter de la crypto directement de chez Binance, ou bien, dans le cas du Maroc, vu que c'est criminalisé, tu peux aller vendre ta crypto ou acheter de la crypto de chez quelqu'un. C'est ça, et on appelle ça du peer-to-peer, d'une personne à une autre personne. Donc, la personne va chez quelqu'un, lui envoie sa crypto, reçoit de l'argent sur son compte bancaire. Là, pour le gouvernement, c'est comme si quelqu'un t'envoyait de l'argent sur Wafa Cash.
ou Western Union. C'est pas, c'est difficile de tracer d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Et tout ça parce que c'est criminalisé. Si moi, ou moi maintenant, oui, je vis pas au Maroc, mais si je vivais au Maroc, j'aurais bien voulu pouvoir faire ça directement de chez Binance. Je prends pas de risque avec la personne avec qui je suis en train d'échanger. Je sais pas si la personne est en train de faire des choses illégales ou pas. Donc, je peux directement prendre mon argent de chez un exchange centralisé et le gouvernement peut voir ce que je suis en train de faire. Donc, les dépôts d'argent sur mon compte bancaire vont être traçables. Le gouvernement va pouvoir savoir que cet argent est venu de la crypto-monnaie et va pouvoir me taxer dessus. Et ça, déjà, c'est le manque à gagner pour le gouvernement et c'est pour moi comme utilisateur ou pour n'importe quel utilisateur au Maroc, ben, c'est plus sécurisé parce qu'au final, je suis sûr de pouvoir recevoir mon argent. Je n'ai pas à travailler avec des gens que je connais pas. Donc ça, c'est par rapport au manque à gagner, mais c'est vraiment le manque à gagner financier. Par contre, il y a le manque à gagner de tout ce qui est start-up, tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs au Maroc qui créent des boîtes Web3 qui viennent à Dubaï pour créer leur compagnie parce qu'au Maroc, c'est illégal. Parce qu'au Maroc, ils doivent être payés. Je vais juste te donner un petit exemple, sans citer de nom. Il y a un artiste, très grand artiste, un jeune Marocain, qui vend son art sur le Web3, donc sur une forme d'NFT. Les NFT, c'est les non-fungible tokens. Je pense qu'on on avait parlé la dernière fois. C'est une façon, c'est de l'art décentralisé. Ok. Donc, il vend son art décentralisé et il est payé par de la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, au final, il reçoit ça sur son portefeuille de crypto, donc, portefeuille décentralisé. Et vu qu'il ne peut pas faire ça au Maroc, ben, il est venu à Dubaï pour faire ça et pour pouvoir partir chez Binance et recevoir son argent. Et ça, c'est vraiment pas juste le manque à gagner financier, mais aussi on est en train de pousser notre jeunesse et les gens qui ont ces idées à partir dans d'autres pays pour pouvoir faire leur business sans avoir de problème parce qu'au Maroc, c'est illégal. En parlant des use cases pour les gens et pour le gouvernement, moi j'aimerais bien en fait commencer par le gouvernement parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Ben, imagine, Malik, maintenant, quand tu veux acheter une maison. Quand tu veux acheter une maison au Maroc, ben, tu pars tu trouves la maison, tu pars chez le notaire. Après ça, il faut que tu donnes l'argent. La personne de l'autre côté, elle passe, enfin, vous signez un contrat et tout ça, et c'est vraiment très compliqué. Au final, tout ça doit partir, être enregistré dans le cadastre. C'est vraiment un processus très, très compliqué avec le Web3, et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec le gouvernement des Émirats. Tu peux faire tout ça directement, instantanément, sans avoir à passer par toutes ces étapes. Donc, toi, par exemple, moi, j'ai un titre, j'ai une maison avec un titre, je peux te vendre le titre directement dans une application décentralisée qui est gérée par le gouvernement. Tu viens, tu m'envoies l'argent décentralisé encore une fois, je reçois l'argent automatiquement, les fichiers du gouvernement sont directement updated et là, tu as vraiment un système où tu n'as même plus besoin d'un avocat ou d'un notaire parce qu'une fois que tu ouvres la plateforme, tu trouves le bien, tu achètes le bien, tout est fait automatiquement. Donc, tu sais que le bien, il est là, il existe. La personne devant toi, ben, le papier, ça, c'est une plateforme du gouvernement. C'est une application décentralisée, mais qui est gérée par le gouvernement. Et au final, tu as gagné beaucoup de temps, tu as gagné de l'argent, tu as gagné des ressources et tu as aidé le gouvernement à garder le contrôle, entre guillemets, sur tout le processus. Donc, au final, même si l'application en elle-même est décentralisée, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une entité derrière qui garde le contrôle. Merci, Nofel, pour tous vos éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.